ya batomoni lelo eza libération ya Congo. Ya liboso phase 1 ezalaki na Bruxelles, phase 2 eza na Paris. Tolobaki à partir à les 6. Biso ba Congolais to récupérer mabele na biso mboka na biso. Mwana ndeke oaza na place. Na batu nyonso ya gouvernement. Na batu wana o bazo sala na politique na mbe. Les 6 esika na bino ezate bolongo bo plier ba bagage. Yango no monito ye koloba na occidentaux. Batika biso to pona président oyo biso to li. Ba ponela biso président. Et là biso to zelaye alongo ou bien kufa. Donc il y a que des choses. Inge qui a accordé Martin Salut. Par rapport à en tout cas, pas voter le numéro 11, soit voter à Chichi. On a mis son nom sur la Simanaïe. Donc, le message n'est rien à savoir à faire. On va voter le numéro 11. Oh, nous sommes la Simana à Congo. On a Armand Tilelo, on a encore Armand Tilelo. Et là, on va bouger pour Armand Toumoulou et Zalité. Et pas y a Armand Toumoulou qui est évité. Il me semblerait que tu étais fâché contre le combattant. Tu n'as pas senti un soutien important lors de après ton arrestation. Est-ce vrai, Roger? Il n'y a pas à le dire, c'est la vérité. Je pense que avec la modestie que je peux avoir, effectivement, c'est la famille. Voilà, c'est ce que je peux te dire de haut et les bas, mais c'est la famille. Voilà. Non, mais...
Levons-nous, peuple congolais, car le silence est le meilleur allié de l'oppression. Résistons pour exister. À tous les combattants partout au monde. Ingeta. Merci Nayon Volcan de Niragongo, Papimba Mumbombo, Kabambi Karel Oligache, les conquistadors Benjamin Ilunga, Wakalala, Iranyo, Osalande Angoyo, Batele Merakamboka. Près de 40 000 Congolais se sont rassemblés le 26 novembre 2011 dans les plus grandes capitales du monde. Près de 4 000 Congolais se sont réunis ce même jour à Paris. Cette manifestation était le seul moyen pour tous les Congolais exilés de France et de toute l'Europe de faire entendre leur voix. N'ayant pas le droit de vote dans les ambassades et consulats représentant le Congo-Kinshasa, leur voix n'étant donc pas représentée dans les urnes, c'était leur seul moyen d'expression dans le cadre des élections présidentielles qui ont eu lieu en RDC le 28 novembre 2011. Ces 4 000 Congolais se sont levés pour dénoncer la situation chaotique de leur pays, vendu majoritairement aux investisseurs et industriels étrangers, de sorte que le Congo, en pratique, n'est déjà plus un État souverain. Ils se sont levés pour dénoncer l'enrôlement de milliers d'enfants soldats et les viols commis sur 1150 femmes chaque jour, soit 400 000 par an depuis plus de 10 ans. Les journalistes de différentes chaînes d'information telles que France 24, RFO, iTélé ou encore France 3 Île-de-France, liste de France 24, et a fait part des revendications des Congolais concernant leur droit à la démocratie, en appelant les principaux chefs d'État occidentaux à leur venir en aide, en mettant fin à ces guerres interminables et en délogeant le gouvernement actuel qui détruit toute possibilité d'avenir et de liberté en faveur de la population congolaise. Cette interview n'a malheureusement jamais été diffusée. Pourquoi les médias et l'opinion internationale restent silencieux face à la détresse et aux actes posés par les Congolais qui veulent eux aussi, au même titre que les Tunisiens, les Libyens et les Égyptiens, voir les régimes dictatoriaux tomber? Pour quels intérêts ces femmes violées n'auraient pas le droit d'être aidées? Pourquoi la vérité est-elle cachée depuis si longtemps, au détriment de plusieurs millions de vies humaines? Cette situation ne peut plus durer. Voilà pourquoi plus de 4 000 Congolais se sont rassemblés. Ces Congolais se battent pour la liberté et la véritable démocratie dans leur pays. Ils se battent pour que soient traduits en justice les criminels d'Armand Toumbounou, assassiné par Kanambe Kabila, ayant laissé derrière lui une femme veuve et 2 enfants. Sans oublier Chebea, Bazana, Kabila Mouzé, censé être actuellement le président du Congo, et autres Congolais qui n'ont pas attendu les élections pour réclamer la liberté et la démocratie. Ils se battent pour que les pillages des minerais et brigandages du coltan servant à la fabrication des iPhones et autres appareils tactiles, ainsi que le diamant, cobalt, ne soient plus cédés à des prix dérisoires au Rwanda et aux puissances occidentales. Ils se battent pour que l'uranium ne soit plus vendu aux États terroristes, déséquilibrant ainsi l'ordre mondial et la survie de l'espèce humaine par la fabrication des armes de destruction massive. Le Congo est actuellement le seul pays qui ne recense pas ses immigrés, à commencer par la Chine, qui a la liberté totale de circuler à l'intérieur et à l'extérieur du pays, avec les biens et richesses économiques propres au Congo. Les Congolais demandent au chef des grandes puissances, soutenant les génocidaires, Hippolyte Kanambe, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et son homologue Paul Kagame de changer de regard sur les États africains
désormais indépendants et souverains. Les Congolais exilés et immigrés acceptent le sort qui leur est réservé dans leur pays d'accueil respectifs et se soumettent comme des esclaves, espérant pouvoir aider leurs familles, devenus comme des animaux domestiques, emprisonnés dans leur propre pays, victimes de la dépossession de leur terre, Congo. Est-ce que la destruction du peuple congolais est la solution idéale pour résoudre la crise mondiale? Sinon, pour quelles raisons les médias étouffent tout ce que les Congolais dénoncent et entreprennent? Les tentatives d'intimidation, de corruption, d'infiltration et de déstabilisation du mouvement RCK, comme l'arrestation de certains compatriotes combattants, entre autres Rex Kazadi, Babin Masombo, Shelly Awendo, dit Gérard Odombo, prouvent la volonté politique et médiatique de laisser le Congo et les Congolais dans cet état de souffrance. Pendant que toute l'attention est attirée sur l'affaire DSK Tristan Banon, où la montée du chômage due à l'immigration et au regroupement familial, les ressources du Congo enrichissent ces mêmes pays d'accueil. Les Congolais immigrés continueront à se battre avec courage et détermination pour que leurs frères militants, les femmes et fillettes violées et enfants soldats ne soient pas morts pour rien. Appel à tous les compatriotes congolais. À l'ère où le peuple congolais est à genoux et souffre, malgré nos diverses actions, l'opinion internationale est restée sans intérêt. L'heure est venue maintenant de sortir de vos conforts illusoires et de rejoindre les RCK afin de constituer un gendarme puissant contre l'oppresseur. Pour le retour à la souveraineté, pour le sang de nos compatriotes, pour la vraie liberté et la démocratie, peuple congolais. Nous ne sommes pas une nation par accident. Résistons pour exister. Ils ne peuvent pas tous nous tuer, corrompre avec notre propre argent. Si Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et de nouveaux élus, tous les peuples congolais du monde entier doivent réagir à travers un soulèvement populaire. Rejoignez les RCK afin de pouvoir coordonner dans les grandes villes du monde cette action. Organisons ce soulèvement ensemble et ne nous laissons pas intimider par l'oppresseur. Battons-nous pour la terre de nos ancêtres, comme l'ont fait les Tunisiens, les Libyens et les Égyptiens. Nous rappelons à M. Obama les propos qu'il avait tenus. Je cite, l'Afrique a besoin de grandes institutions et non de grandes personnalités. Or, nous constatons que nous avons de grands dictateurs criminels soutenus par des alliés puissants. Nous rappelons aussi à M. Nicolas Sarkozy ses propos à l'aube de son élection. Je cite, je ferai la rupture entre la France et les grands dictateurs sanguinaires africains. Or, nous constatons l'arrivée d'une nouvelle génération dictateurs fous et inconscients de leur contribution à la destruction de ce monde. La question est de savoir, l'argent peut-il acheter la mort et la vie des Français?